Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon sur le langage Scheme. Nous allons maintenant regarder la représentation interne des listes en Scheme. En particulier, nous allons apprendre à utiliser trois fonctions fondamentales pour la manipulation des listes. Alors, le langage Lisp et donc son successeur Scheme est basé sur la manipulation des listes. Alors, il nous fallait une représentation simple et efficace afin de pouvoir manipuler ces listes-là à l'intérieur de notre machine. Alors, la solution a été de définir une cellule. En fait, une cellule qui est constituée de deux éléments, deux pointeurs. Alors, comment on va représenter une liste avec cette cellule-là? Alors, disons qu'on a la liste A, B, C qu'on voudrait représenter à l'intérieur de notre machine. On va utiliser le concept de base qui est la cellule mémoire constituée de deux pointeurs. Le premier de ces pointeurs-là va pointer à l'adresse du premier atome que contient la liste, ou la première expression, je devrais dire, que contient la liste. Dans ce cas-ci, c'est le A. Le deuxième pointeur de la cellule va pointer sur le reste de la liste. Alors, le reste de la liste qui suit l'élément A, c'est la liste BC. Et comment on va représenter cette liste BC-là? Bien évidemment, ça va être avec une cellule mémoire qui va contenir deux pointeurs. Le premier pointeur va pointer au premier élément de la liste, alors de la sous-liste qui est le BC. Alors dans ce cas-ci, ce sera B. Et le deuxième élément va pointer sur le reste de la liste qui se trouve à être tout simplement la liste C. Alors, comment on va représenter cette liste C-là? Alors, avec une cellule mémoire, dont le premier élément pointe sur la première expression, et comme il n'y a plus d'éléments dans le reste de la liste, alors on va terminer tout simplement, on va mettre un nul à cette deuxième adresse pour signifier que c'est la fin de la liste. Alors, vous avez compris que quand je dis qu'on va pointer sur le reste de la liste, en réalité, tout ce qu'on a à faire, c'est plutôt de pointer sur la prochaine cellule mémoire qui va me donner l'adresse toujours du reste de la liste. Alors, c'est comme ça qu'on va constituer des listes, toujours en manipulant ces cellules mémoire-là, et chacune des cellules étant composée de deux pointeurs. Alors, si on regarde une liste un peu plus élaborée, alors vous voyez que c'est une liste ici qui est composée de trois expressions. Euh, le A, une liste, et le E. Et la deuxième expression, l'expression du milieu, est aussi une liste qui est constituée de deux expressions, la liste BC et le D. Et cette liste BC-là est constituée de deux expressions qui sont deux atomes dans ce cas-ci. Alors, on voit bien que pour représenter la liste globale, j'ai besoin de trois cellules puisque j'ai trois éléments. Et chacun des premiers pointeurs de chaque cellule pointe à l'expression correspondante, le A, le E pour la dernière, et toute cette partie-ci correspond donc à la deuxième expression, qui est une liste composée d'une liste et d'un élément. Alors, la liste, elle est ici, la liste BC, et l'élément D, il est représenté ici. Puis, on voit bien qu'à la fin de chaque liste, on a le pointeur nul pour signifier qu'on est à la fin de la liste. Alors, une fois qu'on a compris que finalement, la représentation d'une liste, c'est une cellule mémoire faite de deux pointeurs, on peut facilement construire des listes de cette façon-là. Et surtout, Scheme nous donne accès avec ses fonctions fondamentales à ces pointeurs-là et à nous permettre de construire des listes en utilisant ces cellules mémoire-là. Alors, la première fonction, c'est simplement la fonction cons. Alors, la fonction cons me permet de mettre deux adresses dans une cellule mémoire. Alors, cons, c'est vraiment la construction de la cellule mémoire composée de deux cases. Chacune des deux cases
doit contenir l'adresse d'une expression. Alors, il ne me reste plus qu'à spécifier à la suite du const, à spécifier quelles sont les deux expressions que je veux mettre dans ces cellules mémoire-là. Par exemple, si j'écris const, disons A, et puis on va faire la sous-liste B comme ça. Alors, ça veut dire que je veux placer dans la première cellule mémoire l'adresse de l'atome A et dans la seconde cellule mémoire, je veux mettre le reste de la liste qui serait l'adresse de la liste B. Ce qui donne comme représentation de ce qu'on vient d'écrire ici, ça donne tout simplement la liste AB. Alors, j'ai réussi à me construire une liste en plaçant l'adresse de deux expressions à l'aide de la fonction const. Alors, regardons comment ça se passe. Alors, on voit bien que mon const ici, alors cette fois-ci, j'ai mis un E, alors un A. Je vous rappelle que on utilise l'opérateur quote pour qu'il n'y ait pas d'évaluation, hein, parce que si on essayait d'évaluer la liste BC, on aurait une erreur parce que le B ne s'évalue pas une fonction, donc on aurait une erreur d'évaluation. En mettant le quote, on empêche l'évaluation, donc on a bien A, l'atome A et l'expression BC. Alors, vous voyez que dans ma représentation, eh j'ai bien, avec ma construction, j'ai bien la première adresse de ma cellule qui pointe à l'adresse de A et la seconde adresse pointe à la liste BC et la liste BC est représentée par deux cellules, hein, la première cellule pour le B, la seconde cellule pour le C, et j'ai mon pointeur suivant qui me permet de connecter ces deux cellules mémoire-là. Alors, qu'est-ce qui arrive si je ferais, par exemple, const AB et BC? Alors, c'est là où il faut faire attention. AB, c'est la première expression de ma liste. Donc, dans ce cas-ci, cette expression-là est une liste. Ça veut dire que dans ma liste, le premier élément sera aussi une liste, la liste AB. Et le deuxième élément de mon compte, c'est le reste de la liste. Donc, je veux une liste dont le premier élément est la liste AB et le reste de la liste est constitué des éléments B et C. Alors, ce qui veut dire qu'il faut faire attention, quand on utilise le const et qu'on ne met pas comme second élément une liste, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas une représentation qui correspond à une liste en scheme. Alors, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-ci une paire pointée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le premier élément, comme attendu, ce serait le premier élément de ma liste, on pointe sur le A. Mais là, je suis en train de dire le deuxième pointeur pointe sur B. Alors, je me retrouve avec un pointeur qui pointe non pas sur le reste de la liste, mais qui pointe sur un atome. Alors, finalement, je me retrouve avec ma curieuse cellule mémoire qui pointe sur deux éléments. Alors, c'est ce qu'on appelle une paire pointée en Lisp. Et ce genre de représentation-là ne correspond pas à une liste, donc ne peut pas être manipulé comme on manipule les listes. Et donc, en général, on va déconseiller d'utiliser ce genre de représentation-là. Mais ça existe. Et puis, il faut être conscient que l'opérateur const peut créer des paires pointées. La seconde fonction qui nous sera très utile, puisqu'on vient de définir la fonction const qui permet d'ajouter des adresses dans notre cellule mémoire. Alors maintenant qu'on sait écrire dans les cellules mémoire, comment on peut faire pour lire? Alors, pour lire la première cellule mémoire, on va utiliser l'opérateur car. Alors là, il faut faire un peu d'historique pour comprendre pourquoi on l'appelle l'opérateur car. C'est que dans les premières implémentations du Lisp, alors ce qu'on a pensé, c'est quand on voulait manipuler des listes, on allait mettre donc la cellule mémoire, les deux adresses de la cellule mémoire, on allait les mettre dans des registres. Hein. Des registres, ce sont des mémoires locales tout près de l'unité centrale qui sont donc faciles à accéder, rapides à accéder. Alors, ça nous prenait donc deux registres pour contenir les deux adresses.
Alors, le premier de ces registres-là, on a pris ceux qui étaient disponibles sur la machine sur laquelle on voulait implanter un, euh, un engin Lisp. Alors, on a décidé de prendre l'adresse, le registre qui contient en général des adresses. Donc, on a appelé la fonction car, on l'a appelé car pour signifier que c'est le contenu du registre d'adresse, tout simplement. Alors, ce premier registre-là contenait toujours la première adresse d'une cellule mémoire. Ce qui veut dire que si je donne comme paramètre à mon corps, je lui donne la liste ABC. Alors, il faut se rappeler que ma liste ABC est représentée par 3 cellules mémoire. Alors, la première, évidemment, pointe sur le A, la deuxième pointe sur le B et la troisième va pointer sur le C. Et le deuxième élément de chaque cellule, c'est le pointeur suivant. Alors, on est en train de dire, alors, ce qu'on est en train de donner à Car, c'est cette cellule-là. Puis, on demande à Car, donne-moi le contenu de la première adresse de la cellule mémoire. Et la première adresse pointe sur l'atome A. Alors, c'est pour ça que mon Car va me retourner A dans ce cas-ci. Alors, vous avez compris que car me permet toujours d'aller chercher le premier élément de la liste. Lorsque le premier élément de la liste est une liste, eh bien, c'est ce que mon car va retourner. Il va me retourner, dans mon exemple ici, la liste AB, puisque c'est la première expression qui apparaît dans ma liste qui est donnée en paramètre à car. Alors, voilà pour la fonction car. La seconde fonction, c'est la fonction qui me permet, ou je devrais dire c'est la troisième fonction qu'on regarde, après le cons, le quart. Alors, la troisième fonction, c'est la fonction qui me permet d'accéder à la deuxième cellule mémoire. La deuxième cellule mémoire, bon, elle était aussi placée dans un registre dans la première implémentation du Lisp. Alors, c'était le registre de décrémentation. Alors, c'est pour ça que cette fonction-là s'appelle le contenu du registre de décrémentation, le CDR. En anglais, cet opérateur-là, on l'appelle aussi le coudeur. Alors, moi, en français, je l'appelle le coudre. Alors, si je utilise le coudre sur la liste ABC, je suis en train de dire, je veux lire le contenu du second pointeur dans ma cellule mémoire. Je sais que le premier pointeur pointe sur A et je sais que le second pointeur, il pointe sur le reste. Il pointe sur le reste de la liste. En fait, le reste de la liste étant la liste BC ou la sous-liste BC. Alors, c'est pour ça que le coudre de la liste ABC va me retourner BC. Et c'est pour ça que si j'ai mon expression ici qui est aussi contenue de 3 éléments, c'est pour ça que le coudre de cette expression-là va me retourner une expression composée de 2 éléments, une liste composée de 2 éléments, le B et le C. De la même façon, hein, vous voyez qu'ici, j'ai une liste qui est constituée de 2 expressions. La seconde expression est une liste. Alors, effectivement, quand je vais appliquer le coudre sur cette liste-là, je vais obtenir une sous-liste qui est constituée d'un seul élément. Hein, on enlève le premier élément, puis on obtient ma liste qui contient un élément. Mais il se trouve que cet élément-là, c'est une liste. Alors, c'est pour ça qu'on a une liste dans une liste. Alors, voilà pour ce qui est de l'opérateur coudre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en combinant le cons, le quart et le coudre, on va pouvoir manipuler les listes et dans les prochaines leçons, on va exploiter beaucoup ces opérateurs-là pour se définir des opérations qui vont parcourir des listes, qui vont modifier des listes, etc. Alors, une observation importante, c'est qu'évidemment, le quart, le coudre, ce sont des opérations qui sont complémentaires, c'est-à-dire que le quart va chercher le premier élément, le premier pointeur de la cellule mémoire, le coudre va chercher le second élément, le second pointeur de ma cellule mémoire. Donc, si je prends la même liste ABC et j'applique le quart sur cette liste-là, et j'applique le coudre sur cette même liste-là,
Alors, j'ai les deux pointeurs qui constituent ma cellule mémoire qui représente cette liste-là. Alors, je pourrais utiliser tout simplement l'opérateur const pour retomber sur mes pattes et reconstituer la liste dont les adresses sont donc de la cellule mémoire dont les deux adresses doivent être ces deux éléments-là. Alors, c'est pour ça que je réobtiens à nouveau la même liste ABC dans ce cas-ci. L'autre chose qui est très pratique à connaître aussi, c'est qu'il est possible de cascader les opérateurs. Donc, on peut appliquer, comme dans mon exemple ici, le coude sur le quart sur le coude. Alors, regardons d'abord la liste que j'ai mise ici. Quelle sera sa représentation interne? Alors, c'est une liste qui est constituée de 3 éléments. Donc, j'ai mes 3 éléments ici. Alors, j'ai le A, j'ai le E qui est ici, et puis le second élément de cette liste-là, c'est une liste. C'est la liste qui est une liste de 3 éléments, donc que je vais représenter, avec aussi 3 cellules mémoire, et qui vont pointer sur les 3 éléments de cette liste-là. Alors, voilà ma représentation interne de la liste qui est représentée ici. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire ici? On me demande d'appliquer le coude, donc d'aller chercher le reste de la liste. Donc, cette opération-là de coudre ici va aller me chercher l'adresse qui est contenue, hein, ou l'élément sur lequel pointe l'adresse qui est contenue dans le second pointeur de ma cellule mémoire. Donc, le résultat du coudre sur cette expression-là, ben, ça sera tout simplement une liste à 2 éléments. Le premier élément, c'est le BCD et le second élément, c'est l'élément E. Hein. C'est comme si on avait enlevé le premier élément de la liste. Et là, on me demande d'aller chercher le quart de cette liste-là, d'aller lire donc l'élément sur lequel pointe le premier pointeur de cette sous-liste-là. Alors, c'est cet élément-là, on pointe finalement sur ma sous-liste. Donc, c'est pour ça que le résultat de l'application du quart va me donner la liste B, C, D. Alors, une fois que j'ai ma liste BCD, je vais aller chercher avec le coude, je vais aller chercher le reste de la liste quand j'enlève le premier élément. Hein. C'est le sur lequel pointe mon second pointeur de ma cellule mémoire. Alors, c'est ce pointeur-ci qui pointe sur le reste de la liste. Alors, c'est pour ça que le résultat sera le reste de la liste, donc la liste CD. Voilà le résultat de l'application cascadée du coude, du quart, du coudre de mon expression originale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une écriture simplifiée. Hein. Si on note que j'applique le coudre, le quart et le coudre encore, alors si je note les lettres du centre, ça me donne D, A, D. Alors, on peut utiliser l'opérateur C, D, A, D, R pour représenter l'utilisation cascadée du coude, du quart et du coudre sur ma liste originale. Donc, toutes les cascades d'opérateurs coudre et quart peuvent être représentées par un seul opérateur. Alors, vous avez compris que si je veux appliquer le quart sur le coude, du quart sur le coude, du quart, etc., on peut faire ça aussi compliqué qu'on veut. Donc, toute ma cascade est représentée par la séquence de lettres que j'ai ici. Bon, évidemment, il faut que ça ait du sens. Hein, il faut qu'à la fin, on obtienne vraiment un résultat qui va aller lire les différents pointeurs de mes cellules mémoire. Mais si votre représentation a du sens, elle sera acceptée par liste. Parce qu'à un moment donné, hein, si, par exemple, dans cette liste-là, j'appliquais le quart du quart, ben, le premier quart va me donner A, mais si je réapplique le quart sur l'atome A, alors là, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas une liste.
Alors, puisque A, l'atome A n'est pas une liste, on ne peut pas faire le quart de A. Parce que ça, le A ici, c'est un atome et ce n'est pas une liste. Et le quart ne s'applique que sur des listes. Donc, si vous allez trop loin, si vous vous trompez dans votre représentation cascadée, vous pourriez avoir des erreurs. Alors, il faut faire attention à ça. Mais c'est quand même pratique de pouvoir avoir cette écriture combinée. Alors voilà, c'était l'explication de ces trois opérateurs que nous allons maintenant exploiter dans le reste des leçons. Merci.